Bonsoir les amis, aujourd'hui c'est l'expérience hypnotique. Alors vous êtes prêts à lâcher prise? C'est maintenant, on se rejoint. Bienvenue dans ce café hypnose expérience hypnotique. On est là ensemble pour vivre une expérience hypnotique pour les gens qui ne connaîtraient pas l'état d'hypnose, qui ne sauraient pas exactement comment c'est, qu'est-ce que c'est. Eh bien, on en parle les mardis et on développe un sujet et puis le jeudi, on en fait l'expérience. Et ça nous prépare juste pour la fin de semaine, la soirée, et puis passer un bon week-end. Et puis ces vidéos, eh bien, vous pouvez toujours les retrouver, elles sont toujours diffusées. Et en cas de nécessité, en cas de problème qui est lié à la problématique de l'expérience hypnotique, eh bien, vous pouvez suivre l'expérience hypnotique, pensez-y. Et pour ça, pour avoir les notifications, abonnez-vous à la chaîne, mettez la notification d'avertissement quand une vidéo sort. C'est toujours, alors c'est très simple, c'est toujours le mardi à 11h11 et le jeudi à 20h20 ou 21h21 comme la dernière semaine, la semaine passée. Pourquoi? Parce que j'ai eu un gros problème technique. Et là, j'ai dû vraiment prendre sur moi pour lâcher prise, redevenir zen, parce que je vous avoue complètement que la colère était présente, une grosse colère avec un gros désespoir juste après. Un des principes universels des émotions, c'est que c'est éphémère. Il y a un début brutal et il y a une fin. Une émotion qui dure plus de 3 minutes et demie, allez, dans mon bouquin, je double le temps en 7 minutes, c'est qu'on l'entretient. Eh ben, je peux vous avouer que la colère que j'ai eue quand j'ai constaté que ma vidéo a été foutue parce qu'il n'y avait pas de son, eh bien, a duré à peu près 3 minutes. Moi, on va dire que c'était une bonne colère, 3 minutes. Ensuite, le désespoir, 3 minutes aussi. Et puis après, on y va, on agit sur ce qu'on peut agir, et puis le reste, poubelle, voilà. Et c'est comme ça qu'on va trouver, c'est comme ça qu'on avance, quoi. Et c'est comme ça qu'on passe les examens, si on veut. Je sais pas si je l'ai réussi hier, c'est pas le fait de l'avoir réussi hier qui me fera plus passer ce genre d'examen, hein. Ça va se passer, ça va se produire. Ça arrive à tout le monde, ça arrive voilà, de temps en temps, et ça arrive tout le temps dans le monde. Donc, c'est comme ça. Pourtant, j'avais mis toutes les chances de mon côté. J'ai fait aucune erreur. Alors, certainement qu'il s'est passé une erreur, je sais pas quoi, mais en tout cas, j'avais fait 2 tests avant, 2, pas seulement un, 2. Et le troisième me dit, ok, c'est bon, hein, on n'a pas besoin, on va pas faire des tests, 15 tests. Et j'en ai fait 2, et bien voilà, ça n'a pas suffi, ou il y a vraiment quelque chose qui ne devait pas jouer. Alors voilà, oui, c'est terrible parce que c'est vraiment un travail, voilà, j'ai mis mon cœur, j'improvise à chaque fois, c'est pas, il n'y a rien de préparé, j'ai pas un prompteur, je lis rien, c'est vraiment, voilà. Ah d'ailleurs, j'ai pensé à un truc. Peut-être qu'il y a des pros, hein, des professionnels de l'hypnose qui me suivent, et je suis très honoré, et puis bienvenue. Et puis, petit exercice pour vous, hein, si vous êtes curieux et puis que vous aimez prendre et piocher, et c'est très bien, hein, de se nourrir un petit peu de de ce que les autres font. Eh bien, déterminez chaque fois l'induction que j'utilise. Essayez de mettre un nom. Et si vous n'arrivez pas à mettre un nom sur l'induction que j'utilise, parce que j'utilise à chaque fois une autre induction, hein, on pense que c'est facile, c'est simple et tout ça, à chaque fois j'utilise une autre induction, ça c'est mon petit challenge à moi. Eh bien, si vous n'arrivez pas à la nommer, eh bien, c'est que vous avez encore du chemin, et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez apprendre encore des choses en hypnose. Et même si ça fait 20 ou 30 ans que vous faites. Parce que chaque induction que je fais porte un nom et est très spécifique. Donc voilà, et c'est le petit plus si vous voulez vous amuser, hein, c'est un jeu, voilà, c'est pas... Et puis personne ne saura si vous ne le savez pas ou si vous le savez. Et puis après, si vous êtes curieux et vous avez envie d'apprendre encore, ce qui est une bonne chose, parce qu'une des valeurs que je porte, c'est se former toute sa vie. C'est pour ça que personnellement, je cumule aujourd'hui, après 14 ans d'expérience, plus de 1300 heures de formation présentielle. Pour moi, hein, pas que je donne. Donc des formations que j'ai suivies.
Donc voilà, ça représente pas rien, hein. C'est vraiment un gros boulot, un gros investissement en temps, en argent. Et puis, bah, quand on est curieux et qu'on est passionné, on compte pas, comme on dit. Alors, si ça vous, voilà, si ça évoque rien, ces inductions, ça vous paraît être toutes les mêmes, eh bien, sachez que non, c'est pas toutes les mêmes, qu'il y a vraiment des spécificités dedans, et puis que bah, si vous avez envie, si ça titille votre curiosité, vous avez envie, eh bien, venez suivre quelques formations au Centre Aura, on vous apprendra tout ça. Voilà. D'ailleurs, une formation complète qui commence début mai, 2 et 3 mai, par l'auto-hypnose évidemment, hein. On commence toujours par découvrir l'hypnose sur soi-même, par soi-même. C'est le minimum, je pense, d'abord. Ça évite d'entendre des gens qui sortent de formation et qui sont prêts à ouvrir leur cabinet et qui disent, moi, personne n'a jamais réussi à m'hypnotiser dans les formations, sous-entendu. Ah, c'est grave, c'est grave. Ça veut dire que la personne n'a rien compris à l'hypnose. Et c'est des choses que j'ai entendues en formation à Paris, oui. Ouais. Donc voilà, elle arrive en fin de formation et elle n'a rien compris encore à l'hypnose. Bon, bah ouais, c'est triste. Tant pis pour eux. Allez, on va faire cette expérience ensemble. Eh bien, vous avez pris soin de vous installer confortablement. Attention, mais vous le savez maintenant, pas trop, mais pas trop, hein. Donc, pas être allongé pour pas vous endormir, pour pas que ça soit du sommeil au lieu d'une séance d'hypnose. En hypnose, on entend tout, on est là, on est entre veille et sommeil, on n'est pas dans une phase profonde où on n'entend plus rien, puis on se réveille une demi-heure après. Comme je ne suis pas à côté de vous, je ne peux pas vérifier l'état de transe, et donc, ben voilà, si jamais vous avez un risque, eh bien, vous mettez une petite alarme dans 25-30 minutes. Voilà, comme ça, vous aurez une assurance de ne pas rester endormi. Et puis aussi, l'assurance de ne pas rester endormi, c'est celle de se mettre dans une position qui n'est pas trop confortable. Donc, pas allongé, on peut se mettre assis avec un dossier ou sans. Et puis, juste de prendre quelques bonnes respirations et on démarre la musique. Et puis, juste revenir sur cet état de transe, finalement. On le connaît tous et tout le temps, hein. On fait des états de transe plusieurs fois par jour. Mais comment ce serait pour vous un état de transe idéal? Qu'est-ce que vous sentiriez si vous étiez dans un état de transe? Dans le corps, par exemple. Ça se manifesterait où en premier? Dans une jambe, dans la nuque, peut-être dans le ventre, dans le cou. Identifier ce qui pourrait être un signal dans le corps qui vous permet de dire ah, c'est là où ça commencerait en premier. Hypothétiquement, évidemment. Où est-ce que ça se manifesterait chez vous dans l'expectative? Et puis, qu'est-ce qui se modifierait aussi à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui serait différent? La respiration, le rythme cardiaque, le tonus musculaire? Comment ce serait? Les bruits autour, est-ce qu'ils vous dérangeraient davantage ou ils vous feraient rentrer à l'intérieur de vous-même? Comment ce serait un état d'hypnose idéal pour vous? Et définissez un petit peu ça, sans avoir de vérité, juste comme ça, en imaginant que vous pourriez le savoir. Et puis, en fermant les yeux, allez voir d'un peu plus près cet état, réellement, concrètement. Vous seriez là, comme ça, il y aurait une musique, il y aura peut-être quelqu'un qui vous parle ou pas, ou vous-même, comme en auto-hypnose. Et puis le corps serait de cette manière-là, et c'est vous qui définissez. Le tonus musculaire serait comme ça, je ressentirais ça plutôt que ça. La respiration se ferait de cette manière-là. Et ce qui se passerait aussi derrière les paupières fermées. La petite voix intérieure, comment elle se comporterait dans cet état-là? Et les bruits, est-ce que ça deviendrait tout plus sourd? Vous seriez plus attentif? Le tonus musculaire, est-ce que ce serait plus ralenti ou ce serait plus tonique?
puis vous respirez tranquillement, paisiblement. Et voyez ces choses dont on a parlé et qui arrivent, des examens de la vie. Et vous voyez vos examens de votre vie en ce moment. Il y a fort à parier que vous en ayez aussi aujourd'hui, en ce moment, cette semaine, que vous en ayez là, sous la main. Et on va prendre un petit peu de hauteur, un petit peu de distance. Comme si on pouvait frapper sur le sol et puis déployer les ailes et puis regarder ça, tout ça d'un peu plus haut. De regarder tous ces éléments qui se passent, qui s'agencent dans votre vie d'une certaine manière. Et si on prend beaucoup de hauteur, on voit que tout ça, c'est comme le courant d'une rivière. Une rivière, voilà, quand on est dedans, on ne sait pas où elle va, ou on ne sait pas où elle mène, et on ne sait pas pourquoi elle fait le virage à gauche là, puis après le virage à droite, ou le virage à droite et le virage à gauche après. On ne sait pas pourquoi il y a des rapides à ce moment-là, et puis pourquoi après ça se ralentit et c'est plus calme. On ne sait pas. Mais quand on prend de la hauteur, on voit que, voilà pourquoi elle part à gauche, parce qu'il y a un gros rocher où il y a une montagne. Ou parce que là, il y a quelque chose à irriguer. Parce que là, c'est peut-être plus joli, parce que là, il y a de la lumière, parce que là, il y a de la chaleur. Alors prenez de la hauteur sur ces éléments. Et voyez tout ça dans le contexte de votre vie, eh bien, le chemin que ça prend, la direction que ça prend, et les signaux qui étaient là avant, qui vous disaient, ouais, voilà, ça va partir à gauche, là. Il y avait des petits signaux déjà avant-coureurs. Vous ne les voyiez pas parce que vous étiez le nez dedans. Et puis, il y a des éléments sur lesquels vous pouvez agir, vous, dans tout ça. C'est-à-dire, dans le courant de la rivière, vous pouvez faire quelques brasses pour prendre l'embranchement de droite ou l'embranchement de gauche, selon ce que vous voyez qui va arriver derrière. Parce que dans la rivière encore, vous ne voyez pas s'il y a une cascade juste après. Et à quel embranchement il y a la cascade, la chute. Par contre, en prenant de la hauteur, en prenant de la distance, maintenant vous pouvez voir si c'est mieux de partir à droite, mieux de partir à gauche, de rester dans le courant. Et puis en utilisant le courant, vous pouvez choisir, là c'est à votre portée, de partir à droite, de partir à gauche. Puis des fois, il n'y a pas le choix, ça va tout droit, c'est comme ça. Puis là, vous voyez qu'il y a une chute, vous pouvez vous préparer. Ça ne sert à rien d'essayer de nager à contre-courant. Le courant vous amènera de toute façon à la chute, et puis vous aurez moins d'énergie pour pouvoir résister après la chute. Une fois qu'on est dans la chute, jusque-là ça va, jusque-là ça va. Le problème c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et quand on atterrit dans l'eau, ça va aussi. Quand je faisais du rafting, on nous avait prévenu que si on tombait à l'eau, dans l'eau avec des remous, on allait être expulsé de l'eau une première fois, on va pouvoir prendre de l'air, et là il faut prendre l'air, parce qu'on va être aspiré une deuxième fois. Alors si on tombe du bateau dans les rapides, on va être aspiré par le courant, et on va être rejeté une fois, et il faut s'attendre à ce que ça replonge une deuxième fois. C'est ce qu'on nous avait dit avant une grosse chute qu'on devait traverser. Et puis on y va, on s'est tous un peu boostés pour bien résister à cette chute. Le bateau se positionne mal dans la chute, on plie en deux et quelqu'un m'arrive dessus et je tombe à l'eau. Je me souviens de ce moment où je me laisse complètement aller dans l'eau. Au moment où je reprends l'air, et là je sais, parce qu'il y a cette phrase qui revient, prends l'air parce que tu vas replonger. Juste le temps de prendre l'air et de repartir sous l'eau pour ressortir une section qui est calme un peu plus loin, tranquillement. J'étais calme, j'étais serein. J'avais compris et appliqué la consigne. Et ça s'était fait tout seul. Quand on sait, quand on connaît le terrain,
c'est beaucoup plus facile d'appréhender les choses. À l'image du roseau et du chêne, vous connaissez cette histoire. Le chêne qui est bien fort et tout ça, et qui résiste au vent, et qui est vraiment très très fort, c'est le roi de la forêt, et il donne des fruits, il est puissant, il est centenaire, il a des racines très profondes. Puis il y a le petit roseau à côté, tout frêle, tout menu, qui donne l'impression qu'au moindre coup de vent, il va se briser. Et arrive une grosse tempête comme jamais. Alors, le chêne résiste de toutes ses forces, il lutte contre le vent, il lutte et lutte et lutte, et il se fatigue. Et le vent gagne, évidemment, et déracine l'arbre malgré toutes ses racines centenaires. Alors que le petit roseau, tout frêle, tout menu, qui semble ne servir à rien, eh bien, il plie sous le vent. Il épouse les tumultes du vent et il reste debout jusqu'à ce que la tempête passe. Qu'est-ce que vous voulez être? Le chêne puissant, arrogant, ou le roseau qui peut plier, qui sait que c'est en épousant le courant qu'il pourra s'en sortir, qu'il pourra sortir vainqueur de l'épreuve. Alors qu'une partie de vous intègre tout ça à l'intérieur de vous pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien de tout ce qui peut se passer dans votre vie et pour votre entourage, vous respirez calmement, tranquillement, en laissant l'énergie circuler à l'intérieur de vous pour ne garder que ce qui est bon pour vous et laisser l'inconscient gérer le reste. Séparer le bon grain de l'ivraie et garder que le bon grain pour accueillir ces transformations intérieures, pour mettre en application ces transformations intérieures dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien, pour votre bien-être, pour le bien-être de votre entourage et du coup pour le bien-être du monde. Prenez soin des autres, c'est prendre soin de soi aussi. Voilà. Puis quand tout ça c'est bien à l'intérieur de soi, quand ça circule suffisamment bien, ça permet de prendre quelques bonnes respirations pour se sentir vraiment en phase, comme on disait aligné quand on comprend vraiment le sens de ce terme. Et d'être juste libre et léger, libéré, et de savoir ce qu'il y a à faire, juste quand il faut le faire, et puis de laisser ce qui n'appartient pas se faire, d'arrêter de lutter sur ce qui ne vous appartient pas, juste être là et d'accepter le courant, tout en faisant ce que vous pouvez faire pour aller là où vous voulez aller. Vous retrouvez les sensations de votre corps, vous pouvez bouger, remuer, vous étirer, prendre quelques bonnes respirations pour que les paupières s'ouvrent et qu'on se retrouve ensemble pour clôturer ce café hypnose expérience. Voilà, comment ça va aujourd'hui? Eh bien, j'espère que ça va, cette expérience vous a été profitable. On a travaillé profondément avec votre inconscient, on a travaillé avec la métaphore aujourd'hui. Voilà, plusieurs métaphores que j'ai mis en scène, en jeu, dans cette expérience hypnotique. Et puis, ben voilà, mettez-moi juste, partagez votre expérience, votre témoignage, qu'est-ce que ça a fait de ce voyage, qu'est-ce que ça vous dit, et si vous avez des questions, je serais très heureux de rebondir sur vos questions et
de partager tout ça encore plus profondément avec vous sur ces questions existentielles, sur la connaissance de soi, sur des outils comme l'hypnose à PNL, dont je suis le spécialiste, un des spécialistes, hein, pas le spécialiste. Donc quand je dis le spécialiste, c'est ma spécialité. Voilà ce que je voulais dire. Je vous souhaite une excellente soirée, prenez soin de vous, attention à prendre soin aussi des autres. Ne soyez pas le cancer du monde, hein. Il y en a tellement qui sont le poison du monde. Ne soyez pas de ces gens-là et le monde changera, c'est sûr. Donc prenez conscience de votre posture dans le monde et de ce que vous produisez, par l'effet que vous produisez et le retour que les autres vous en font. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour votre soirée, pour votre nuit, pour le reste de la semaine. Et puis on se retrouve mardi prochain pour un autre sujet du Café Hypnose. À bientôt.